Bonjour les amis, je ne sais pas si vous aviez prévu de passer voir les bateaux du Vendée Globe ce samedi après-midi, mais si vous n'aimez pas la queue, il faudrait peut-être mieux attendre un peu cet après-midi, peut-être aussi après la pluie de l'inauguration de ce matin, il y a un soleil radieux, alors effectivement, si on n'aime pas la queue, on peut toujours profiter pour découvrir le village, boire un petit café et puis regarder le bateau depuis le haut, depuis le village. Mais si vous voulez descendre sur les pontons, il y a toute cette queue et je pense que ça va être, si la météo est bonne, ce sera ainsi tout le week-end. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous habitez les Sables d'Olonne ou aux alentours et si comme moi, vous n'aimez pas trop vous inscrire en ligne pour la billetterie, pour choisir votre créneau horaire pour visiter, il y a une possibilité de venir boire un verre sans s'inscrire en ligne, boire un verre, écouter de la musique, danser dans le bar du village. Après 20h du soir, quand les pontons sont fermés, le bar est ouvert, mais on peut aussi voir les bateaux, comme je vous le disais, depuis le haut, depuis le village. Donc voilà, c'est une astuce pour ceux qui ne savent pas à l'avance à quel moment ils auraient envie ou à quel moment la météo leur permet de venir sur le village. C'est la petite astuce du jour. Alors, autre chose, le son. Vous le savez déjà, je n'ai pas mis de micro parce que je n'avais pas prévu de faire un live, mais aussi parce que mes micros ont pris l'eau. Alors je sais que beaucoup d'entre vous souffrent du manque du fait que le son soit pas si bon. Je sais que le son n'est pas parfait, mais vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai fait tout ça bénévolement, je ne dis pas ça pour me plaindre, parce que j'adore ce que je fais, j'adore les courses au large, j'aime la mer, je ne suis pas un marin moi-même, mais j'aime la mer, j'aime cette ambiance qui règne autour de bateaux, j'aime ces gens qui ont le courage d'aller chercher ailleurs en mer, c'est que nous ne savons plus comment, ou pas, comment trouver à terre. Alors c'est pour cela que je fais ces lives. Donc moi je parle à ces gens-là, à ceux qui ne peuvent pas être là, à ceux qui parfois sont malades, qui sont dans une chambre d'hôpital, qui sont dans une maison de retraite, qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, sont venus ici sur les pontons du Vendée Globe au Sables d'Olonne et qui aujourd'hui, parce qu'ils sont loin, parce qu'ils sont malades, ne peuvent pas être là. Ceux-là, peut-être avec ou sans le son, ils pourront regarder. Et puis, vous savez, c'est pas pour me plaindre du tout, c'est pour vous dire qu'à faire de la télé, faire de la vidéo, utiliser des micros, ce n'est pas facile. C'est pas juste on achète un micro et puis ça marche. Moi j'ai acheté les micros et puis s'ils ne marchent pas c'est parce qu'ils ont pris l'eau et que c'est du matériel fragile. J'ai 2 iPhones, les 2 ont pris l'eau. Vous savez, pour l'arrivée de Yannick Bestaven, pour les premières arrivées sous des trompes d'eau, il y avait sur le ponton ici, ces pontons qui aujourd'hui sont blindés de monde. Ce jour-là il y avait juste moi pour l'arrivée de l'Italien et juste moi et Bernard Gergaud pour l'arrivée de Yannick Bestaven, le vainqueur à titre. Aucune des grosses médias, des gros micros et des grosses choses n'était là parce que l'intérêt était moindre, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vues et parce que voilà, c'était pas intéressant de déplacer des équipes de 3 ou 4 ou 5 personnes. Parce que c'est comme ça qu'on fait de la vidéo et du son. C'est une équipe de minimum 3, un ingénieur son, des vrais micros, un journaliste et un caméraman. Moi, je fais tout ça avec mon iPhone, toute seule. Je fais les 3 métiers à la fois. Et j'aurais moins besoin de le faire maintenant, puisque les gros médias vont prendre le relais. Donc voilà, ces vidéos que vous pouvez trouver, les disques que j'ai fait dans ces 2 derniers jours, sont plutôt pour donner l'ambiance d'avant l'ouverture du village. Et puis pour avoir permis, comme je vous l'ai dit, à ceux qui sont loin d'ici ou à ceux qui ne peuvent plus venir visiter le village, d'avoir déjà une impression de vivre les premiers moments de ce Vendée Globe 2024 qui signe la 10e édition. Et pour ma part, la 6e peut-être. J'écouvre le Vendée Globe depuis 2000, depuis mon arrivée en France. Alors, pas de micro et de l'accent, ça fait la chaîne YouTube d'Aïda Volchanou. Merci à ceux qui me suivent. Si vous vous abonnez, si vous likez, ça me fera chaud au cœur. Et si vous ne le faites pas, je continuerai à faire ce que je fais pour ceux qui le suivent. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. J'ai des visites bateaux avec Xavier Macaire, j'en ai mis une en ligne et il en reste 3. On va faire tous les bateaux et Xavier est un poids lourd de la classe Figaro, il est en classe 40 également maintenant. C'est un vrai skipper, il connaît tous les bateaux pour avoir couru sur eux, pour avoir navigué avec les navigateurs ou contre eux. Ils ont été concurrents souvent sur les
sur différentes courses. Donc je vous encourage à voir les 3 autres parties de mes vidéos avec Xavier Maquier. C'est vraiment une présentation de bateau concise, rapide, pédagogique. Si vous êtes pro, vous allez voir la différence. Si vous n'êtes pas un pro, vous allez comprendre comment différencier les uns et les autres parmi les 40 skippers de ce Vendée Globe. Allez, j'arrête. Sur ça, je vais déjeuner. Il est 17h, il serait temps. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.